Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live en direct. Donc on se retrouve aujourd'hui, il est midi, on est 11 mars et on va se retrouver en live avec Camille d'ici quelques instants pour un live exceptionnel sur LinkedIn, sur la création de contenu LinkedIn et pour vous aider justement à passer à l'action et à connaître un petit peu les secrets de Camille pour bien communiquer et avoir des résultats sur LinkedIn. Alors installez-vous bien tranquillement devant votre ordinateur. On va attendre que quelques personnes se connectent, que tout le monde s'installe bien comme il faut pour commencer ce live. Alors, n'hésitez pas à commenter, me dire qui est là. Comme ça me permet de voir quand on sera prêt pour lancer. Ok, ça arrive, top. Ok, ça arrive rapidement, nickel. Super, dites-moi bonjour à ceux qui sont là, pour que j'ai l'information. Tout est ok pour vous. Parfait, salut Thomas. Ok, Natacha. Top. Nelly qui est là, salut Nelly. Salut Julie. Ok, tout le monde arrive pour ce petit live. Petite introduction avant de faire intervenir Camille, c'est un petit avant-propos sur ce live pour bien profiter au maximum de la valeur qu'on va partager. Soyez focus sur le live, c'est-à-dire arrêtez de faire quelque chose si vous faites quelque chose à côté, concentrez-vous dessus. Mettez votre téléphone en silencieux, ça sera le mieux pour être vraiment focus dessus. Et puis, si vous avez la possibilité, mettez ça sur 2 écrans. Ça vous permettra de bien suivre le live et ce que vous allez pouvoir faire sur l'outil en parallèle. Ok, salut Marie, salut Anne-Soline. Salut Émilie. Ok, c'est top. Du coup, petit focus sur le live, sur ce qu'on va voir ensemble pendant une demi-heure, max 45 minutes ensemble, hein, ça va être du rapide. Donc, très simple, un sommaire en 3 parties. Première partie, Camille va venir un petit peu se présenter, expliquer qui elle est pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, expliquer comment elle utilise LinkedIn et quelle est sa présence aujourd'hui. Dans un deuxième temps, Camille va venir expliquer son organisation pour créer du contenu, comment elle obtient des résultats et quels sont ses petits secrets, ses petits conseils qu'elle a à vous partager. Et dernière étape, on viendra faire une petite démo de l'outil où vous pourrez vous aussi tester Lighter et voir justement ce que ça permet de faire et les résultats que vous pouvez obtenir. Alors, sans plus tarder, je vais faire intervenir Camille pour l'ajouter à la scène. Salut Camille. Salut tout le monde. Je suis trop contente. J'ai vu passer plein de gens du réseau physique et de réseau LinkedIn, donc trop contente de vous voir. Top. Merci à toi pour ta présence lors de ce live. Comme je disais, on va passer un petit temps ensemble. Tu vas pouvoir nous partager toutes tes connaissances à ce sujet. Est-ce que déjà tu peux nous dire où tu es actuellement? Et puis en commentaire, pareil, vous allez pouvoir nous dire un petit peu où vous êtes en France ou dans le monde, voir un petit peu où vous vous situez. Alors, moi, je suis basée à côté de Lyon, à la campagne. Et pour les Lyonnais, je suis exactement à Saint-Maurice-de-Bénaud. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je vois passer des noms que je ne connais pas, je suis coach et consultante en développement commercial. Ok, super. Nous, du coup, équipe Lighter, on est toujours basé à Nantes et ça ne bouge pas, donc dans l'ouest de la France. Et puis on va regarder un petit peu où vous vous situez en ce live. Je vois que vous êtes pas mal à nous avoir rejoints, dépassé une trentaine de participants, donc c'est top. On va échanger avec Camille au début de ce live pour apprendre vraiment à connaître ce que fait Camille, quels sont ses services et justement comment elle communique aujourd'hui sur LinkedIn. Alors, je vois qu'il y a Romain qui nous suit du Bénin. Ok, c'est top. On voit qu'il y a des personnes qui sont basées en Afrique, donc on voyage. Nelly qui est basée à Pau dans le sud-ouest. Marina à Bordeaux. La Normandie, Île-de-France. Un petit peu partout en France. J'habite à Lyon, je suis normande, réfugiée climatique. Ah, d'accord. Natacha proche de Rennes, Perpignan. Franche-Comté, Cholet. Ah, c'est bon, aujourd'hui, on a vraiment une grande variété dans les régions de France. C'est cool de voir tout ça. Et on a même l'Afrique qui est représentée avec le Bénin, donc ça, c'est top.
Pour ce petit live, donc les 3 parties que je présentais justement, et à la fin, une petite surprise qu'on vous dévoilera avec Camille. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir la surprise. D'ailleurs, justement, pour avoir ce contenu et le replay, commentez aussi pour qu'on puisse voilà, bien vous envoyer le contenu sur LinkedIn suite au live. On vous enverra le replay et la surprise. Donc, mettez tous voilà, intéressés en commentaire. Comme ça, toutes les personnes qui commenteront, ça me permettra de vous envoyer. Et ce sera plus simple pour avoir les infos et pour vous transmettre tout ça. Et je vois que Mélanie, tu as une voisine à toi qui est sur le live. Je découvre ça. Ouais, et Ouais. c'est trop cool en plus parce qu'avec Mélanie, on parle souvent à MP et je n'avais pas percuté, Mélanie, que tu étais, que t'étais à côté de chez moi. En fait, il y a mes beaux-parents qui sont de Villefranche. Trop marrant. Top, 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 nickel. Voilà, on fait des connaissances et ce live permet aussi de justement se voir et créer du lien avec ce format qui est sympa. Sans plus attendre, du coup, quelques questions à te poser, Camille, pour un petit peu, voilà, que les participants apprennent à te connaître. Je voulais que tu te présentes en quelques mots, que tu me décrives un petit peu ton activité professionnelle et ce que tu fais voilà, aujourd'hui dans ta vie. Ouais, allez, c'est parti rapidement. Donc, moi, mes clients, ce sont des entrepreneurs qui rencontrent des difficultés à développer leur activité à cause de 2 raisons. Souvent, un éparpillement sur la partie commerciale et une appréhension, une peur de prospecter. Donc, en gros, ils ont 3 points communs. Donc, premier point commun, ils se sont lancés pour gagner en liberté. Deuxième point commun, ils ont une expertise métier qui est assez forte. Et troisième point commun, ils réalisent qu'ils ont des difficultés à trouver des clients en prospectant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camille et j'ai créé Wondercell après 15 ans en direction commerciale dans des secteurs B2B très concurrentiels. Et finalement, j'ai passé ma vie à prospecter, à vendre et à former des commerciaux. Palpitant, non? Et pour la petite histoire, quand je suis sortie du salariat, je me suis formée au référencement naturel et dans ce cursus, je me suis aperçue que la partie comment trouver des clients, c'était quasi inexistant. Et j'ai remarqué que c'était la bête noire de tous les apprenants. Donc en fait, c'est devenu très vite une évidence pour moi que de proposer un parcours adapté aux indépendants. Et c'est comme ça que j'ai créé Wondercell pour apprendre à prospecter et à vendre tout simplement. Voilà. Ok, top. Bah, très, très riche. Du coup, ouais, de par ton expérience, si je comprends bien, via tes différents postes, tu transmets maintenant. Tu es passé un petit peu de l'autre côté. Comment ça se concrétise, voilà, ces services que tu proposes? Est-ce que c'est de la formation, du coaching? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ouais, ouais, ouais. L'année dernière, j'ai formé une 50aine d'entrepreneurs et l'objectif, c'était vraiment de réussir à lancer leur stratégie de développement commercial en toute confiance. Et aujourd'hui, donc, ça passe par 2 services. Donc, un premier service vraiment de formation commerciale où là, on va vraiment poser les bases et on va passer à l'action. Donc, soit en collectif ou soit en individuel. Ça, c'est un parcours de formation qui s'adresse surtout aux entrepreneurs, on va dire, débutants en prospection. Pas forcément débutants dans leur activité, mais débutants en prospection. Et ma deuxième activité, c'est vraiment du coaching commercial qui est vraiment, on va dire, sur une problématique identifiée par la personne elle-même. Et en général, sur cette partie-là, je suis avec des entrepreneurs un peu plus avancés en prospection. Ok, ok, donc plusieurs formats selon les besoins, selon la maturité, si je comprends bien, de Oui. l'expérience. Ok, très clair. Top. Et concernant du coup notre sujet d'aujourd'hui, qui est justement le sujet LinkedIn, est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis sur LinkedIn, notamment sur cette partie vente? Est-ce que toi tu l'utilises? Et puis comment tu l'utilises? Quel est ton avis sur ça, quoi? Ouais, c'est marrant parce que, enfin, quand j'étais directrice commerciale, clairement, je ne l'utilisais pas et franchement, je me rends compte maintenant que c'était une grosse erreur. C'était une erreur. Et moi, j'ai commencé à publier quand j'ai décidé d'être indépendante, donc il y a 18 mois, enfin il y a 1 an et demi. Et au début, je me suis lancée, franchement, c'était très dur. Ça a été très difficile de me lancer. Et je me suis lancée grâce à un live d'un créateur de contenu qui m'avait incité à me lancer en gros. Mais en fait, poste, tu verras qu'il ne se passe rien. Tu mets une photo de toi et bamos. Et là, en préparant le live, je suis retournée un peu sur mes premiers posts. Heureusement, ils sont loin dans le feed. Parce que, ouais, avec le recul, c'était pas ouf, mais en termes de contenu, en fait, pour boucler avec Lighter, je réutilise parce que le fond est toujours bon,
c'est la forme qui collait pas en fait vraiment à la plateforme. Et je réutilise en fait des premiers posts que j'avais postés, que je remouline dans Lighter pour qu'ils soient un peu plus dans les codes LinkedIn. Ok, top. Et donc, si je comprends bien, à peu près 1 an et demi que tu publies sur LinkedIn. Justement, c'est quoi un peu la différence entre avant, quand tu as commencé justement ces premiers posts voilà, que tu disais pas terrible entre guillemets, et maintenant où tu arrives à faire voilà, des résultats qui sont sympas, aussi un rythme de publication qui est plutôt intéressant. Qu'est-ce qui a évolué entre les deux? Comment ça se passe? Ce qui a évolué, c'est qu'avant, je ne comprenais pas la notion de stratégie de calendrier éditorial. Ça, j'avais vraiment du mal à comprendre comment on pouvait avoir une stratégie sur LinkedIn. En fait, bon, c'est vraiment ça qui me manquait, mais ça, je vous en dirai quelques mots plus tard dans le live. Et donc, un, la stratégie, et deux, en fait, à force d'être régulière, aujourd'hui, c'est en train de faire la bascule sur le chiffre d'affaires que ça me génère. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, 100% de mon chiffre d'affaires venait du réseautage professionnel. D'ailleurs, Marie, si jamais tu fais du réseautage, je suis inscrite à Dinaby à Lyon. Et il y a une antenne à Villefranche. Donc, ça venait du réseautage. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est inversé. Donc, 100%, 80%, 60%, etc. Et aujourd'hui, LinkedIn, c'est passé... c'est à peu près 60% de mon CA aujourd'hui. Ok, ah ouais, donc ouais, vraiment une part importante de ton chiffre d'affaires, Ouais, de tes clients qui viennent de là, quoi. oui, et ça s'est inversé, je peux te le dire vraiment après, moi, je dirais 6 mois de publication. Ok, top. Ouais, donc pour toi, des résultats concrets sur la partie du coup prospect et du coup client signé. Oui, Ça, c'est super. Qu'est-ce que tu as mis en place quoi? C'est quoi notamment ton organisation, ton rythme de publication? Comment tu as pu arriver à ces résultats-là qui sont hyper intéressants en termes de lead et de CA derrière, quoi. ouais. Alors déjà, je pratique le batching. Batching vraiment concentré, ça c'est vraiment, ça s'est accéléré depuis que j'utilise Lighter. Au début, quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'avais une demi-journée par semaine où je prévoyais mes posts pour la semaine d'après. Donc en fait, déjà, c'était assez tendu, j'avais jamais d'avance. Et c'était un sujet, en fait, ça m'angoissait de me dire oh là là, il faut que je fasse mes posts, etc. Ce n'est pas le fait que ça me plaît d'écrire, mais c'est vraiment le temps, c'est trop chronophage, quoi, de faire les visuels, etc. Donc maintenant, avant Lighter, je publiais 2 fois par semaine. Quand j'ai commencé à utiliser Lighter, je suis passée à 3. Et maintenant, je suis carrément passée à 4, voire 5, 5 fois. Parce qu'en fait, ça me fait tellement gagner de temps qu'en gros, maintenant, je prévois mes posts, mes 3 par semaine. Et dès que j'ai une inspiration, je vais y aller plus à l'intuition et je me garde des posts, on va dire, vraiment rédigés manuellement, genre le mercredi et le vendredi. Et lundi, mardi, jeudi, j'utilise Lighter. Je pense que c'est comme tous les sujets, même le sujet de la prospection, en fait, il faut avoir sa rigueur, enfin, mettre en place sa rigueur avec des objectifs qui ne sont pas trop ambitieux au début. Donc, moi, je conseille vraiment de partir sur un rythme qui nous convient, quitte à augmenter dès qu'on est prêt, mais avoir son minimum, son minimum requis. Donc, pour les personnes qui commencent sur LinkedIn, moi, je conseille 1 à 2 fois en récurrent. Et dès que le rythme s'installe, on augmente le rythme, un peu comme la prospection. Donc, ça répond à la question, ouais, c'est ça? Ouais, carrément, c'est exactement ces éléments que je voulais comprendre. Donc, ce que tu conseilles, c'est ouais, commencer de manière un petit peu voilà, modeste, avec voilà, un rythme régulier, mais pas forcément une fréquence hyper importante. Et un petit peu à l'image de ce que tu as fait, l'augmenter au fur et à mesure. Comme tu as pu le voir, voilà, tu as eu des résultats et du coup, tu as pu augmenter la cadence. Oui, exactement. Et c'est vraiment ce truc de ne pas tomber dans la pression qu'on s'impose. Oh là là, il faut publier 4 fois. Et puis, le fameux, si je ne l'ai pas fait, du coup, je perds des points de confiance en moi. Et ça, on n'en veut pas, en fait. Si on a choisi ce métier un peu de publier sur LinkedIn, d'entreprendre, d'être indépendant, c'est aussi pour apprécier, en fait, cette liberté. Donc, se fixer des objectifs qui sont tout simplement atteignables. Et en fait, tout ce qu'on fait en plus, moi, je le considère comme du bonus. En gros, oh punaise, j'ai publié 5 fois, boum, bonus. Ouais, carrément, non, mais c'est hyper important ce que tu dis de ne pas se mettre une pression mentale et une charge mentale autour de cette publication LinkedIn. C'est justement ce que permet aussi d'avoir ton organisation. C'est voilà, d'être organisé et d'anticiper cette création de contenu.
pourquoi pas en faire un petit peu plus avec des bonus comme tu évoques, mais voilà, d'avoir tous ces éléments qui vont te permettre de créer du contenu sans avoir chaque jour cette pression de « Ah, faut que je fasse mon post du jour, faut que je fasse mon truc, Ouais, etc. » exactement. Hyper intéressant. Petit élément que j'ai pas précisé en début de live, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions aussi à Camille qui vous viennent, on pourra les traiter en fonction du temps qu'on aura disponible. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent au sujet de LinkedIn, voilà, n'hésitez pas à les poser à Camille ou à me les poser et on pourra répondre à tout ça. Une question que je voulais te poser et qui est, je pense aussi, une question qui va intéresser beaucoup de nos participants, ce sont un petit peu tes conseils, tes 3 conseils, tes 3 secrets pour justement obtenir les résultats que tu as actuellement. Est-ce que tu pourrais voilà, nous partager ces 3 conseils et nous expliquer voilà, comment tu les mets en place au quotidien sur LinkedIn? Oui, alors bon, premier conseil que vous avez certainement déjà lu sur LinkedIn, mais vraiment je me permets de le redonner parce que c'est ça qui fait la différence quand on hésite à se lancer. C'est tout simplement oser se lancer, même si c'est imparfait, parce que c'est la routine qui fait qu'on devient bon. C'est une fois qu'on a réussi à s'imposer, enfin à mettre en place cette routine, cette habitude, c'est ça qu'on arrive c'est ça qui fait qu'on arrive à devenir régulier dans la publication et c'est la régularité qui fait qu'on commence à avoir des leads qui viennent naturellement et qu'on arrive à transmettre en fait son expertise et ça induit naturellement de la confiance auprès de notre audience. Donc ça, c'est vraiment première chose et je sais que c'est la chose la plus difficile. Ouais, comme tu le disais au début, oser, même si c'est pas parfait, tu reprenais tes premiers posts sont pas parfaits, mais au moins tu as osé, tu les as fait et tu es passé à l'action. Ouais, et limite, franchement, avec le recul, je suis en mode oh là là, mais c'était limite ridicule. Mais en fait, c'est pas grave parce que personne, en fait, quand on n'a pas une grosse audience, quand j'ai démarré, j'avais pas une grosse audience. En fait, il y avait quasiment personne qui voyait, en fait. Donc, en fait, c'est OK. Ça a juste permis de me faire passer à l'action. Et dès que je l'ai ancré dans ma routine, dans mon quotidien, et ben, c'est là que j'ai progressé et que j'ai commencé aussi à avoir, moi, des leads qualifiés qui arrivaient sur mon profil. Ok, top. Donc ça, c'est ton premier conseil. C'est quoi ton second conseil justement sur cette partie LinkedIn? Oui, alors, deuxième conseil, clairement, créer de l'engagement. Créer de l'engagement, ça veut dire tout simplement interagir parce que sur LinkedIn, il y a ce grand principe de réciprocité. C'est-à-dire que si on va commenter ses pairs, ses prospects, si on a déjà des clients, aller commenter ses clients, les personnes en face nous rendent l'appareil. Donc, en fait, vont venir, alors peut-être pas tout de suite, hein, ça peut prendre peut-être un petit peu de temps, mais vont venir commenter nous nos posts. Donc, naturellement, l'algo va nous montrer un peu plus et c'est comme ça qu'on devient visible. Et il y a aussi quelque chose ça va être 4 conseils. Un petit bonus. Ouais, le petit bonus, en fait, j'en profite. Alors, c'est un peu pénible de créer des visuels, des carousels, etc. Mais clairement, plus on a un contenu qui prend du temps à être consulté, plus l'algo nous met en valeur. Donc, en gros, si on prend le temps de temps en temps de créer des carousels, ça prend un petit peu de temps, mais ça nous rend plus visibles. Moi, j'essaie d'en faire un par semaine, un carrousel. Top, top, top. Bah, très intéressant comme conseil sur la partie illustration aussi. C'est une des questions qu'on a souvent de la part de la communauté. C'est quelle illustration mettre? Est-ce que c'est une photo, une vidéo, un carrousel, etc. Donc toi, tu conseilles le carrousel. Bah, moi, ce que je conseille, c'est surtout de varier les formats pour que Mhm. l'audience ne se lasse pas. Donc, je trouve ça très intéressant de varier. Donc, carousel, par exemple, quand on a un contenu lié à de l'expertise métier. Une photo quand on parle de storytelling ou si on veut transmettre un commentaire client. Et puis après, peut-être juste une image ou un PDF avec un message clé pour attirer l'attention. Je trouve que c'est ça aussi qui fait que les personnes ont envie de nous lire. Mm. Ouais, carrément, je vois Virginie qui commente, qui met le fameux dwell time, qui est en effet une métrique qui est de plus en plus importante sur LinkedIn, qui est le temps qu'on passe sur un post. Alors, je ne Et connaissais pas le mot. Merci Virginie. c'est concrètement, c'est un petit peu ce que tu évoques, c'est le nom technique pour évoquer ça. Donc, ok, top. Est-ce que tu avais un dernier élément à nous partager sur cette partie conseil? Oui, oui et franchement, c'est un conseil que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré sur LinkedIn parce que clairement, moi, je publiais un peu à l'intuition, en mode tiens, je pense à ça, bah tiens, je vais parler de ça.
Ça, franchement, pour que les personnes comprennent ce qu'on fait, il faut répéter, répéter, répéter. Donc, en gros, moi, ce que je vous conseille, c'est de lister, par exemple, vos domaines d'expertise, enfin, ce qu'on appelle en fait les piliers de contenu, ce sur quoi on veut publier. Donc, ça peut être, si vous êtes expert en, je sais pas, en graphisme, lister en fait les 8 thématiques qui sont redondantes dans votre métier et surtout qui sont utiles pour vos clients potentiels, de lister ces domaines-là et en fait de les étaler sur l'année. Et il ne faut pas avoir peur de, pendant un mois, de publier sur le même sujet en variant l'angle, en faisant varier l'angle de comment on traite ce sujet. Donc, en gros, pour vous donner un exemple très concret, moi, j'ai mes 8 piliers et en fait, tous les mois, pendant un mois, je vais parler de la relance en prospection. Et le mois suivant, de l'organisation liée à la prospection. Et le 3e mois, comment on mène un entretien de vente, etc. Ok, très clair. Donc, recycler le contenu, si je comprends bien, autour d'une même thématique, le traiter de différents angles. Oui, alors pas forcément le recycler, mais vraiment Ouais. prendre le sujet et Ok. utiliser des portes d'entrée différentes pour que vraiment les personnes soient sensibilisées à ce qu'on dit et faire aussi des prises de conscience chez elles. Je ne sais pas si Ok. je suis claire. Ouais, si, je comprends bien. Je comprends bien ce que tu évoques. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à les mettre justement en commentaire. On pourra traiter tout ça à la fin. Ouais, attends, juste, et du coup, pour Ouais. lier par rapport à comment j'utilise Lighter, en fait, ces domaines d'expertise-là, j'arrive du coup à les traiter de façon différente, honnêtement, grâce à Lighter, parce que ça me permet d'avoir des idées supplémentaires par rapport aux miennes. Et ça me fait vraiment gagner un temps de dingue. Et le truc qui est vraiment fou avec Lighter, et si je dois le comparer avec beaucoup d'outils que j'ai testés auparavant, c'est que je n'ai presque pas besoin de retoucher les posts. Et ça, c'est un truc de fou. Ouais, c'est vraiment l'idée de l'outil, en effet, c'est d'avoir un post prêt à publier. Tu peux évidemment ajuster le contenu, mais c'est vraiment de gagner du temps sur ça. Justement, puisque tu évoques Lighter, je propose qu'on détaille un petit peu ce qu'est l'outil pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais rapidement vous présenter ce qu'est Lighter pour que vous ayez une compréhension globale de l'outil. Et puis après, Camille vous montrera rapidement, elle, comment elle l'utilise en fait, comment elle fait ses posts et ce que ça lui permet d'avoir en termes de contenu. Alors, Lighter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. C'est un outil qui va vous aider dans votre création de contenu sur LinkedIn. Voilà, je pense que vous l'avez compris avec les quelques exemples donnés par Camille. C'est concrètement un petit peu comme un community manager. C'est-à-dire qu'il va vous assister dans les différentes étapes de la création de contenu. Et il va vous permettre de faire tous vos posts pour un mois en une demi-heure. Donc ça, c'est quand on a un rythme de publication de 2 fois par semaine. Alors, on peut traiter ça sur un seul créneau, par exemple en début de mois, sur une demi-heure. Et l'idée, c'est que ça soit sur un créneau à la semaine ou sur un créneau au mois, on utilise la méthode du batching qu'évoquait Camille pour créer tout son contenu, avoir des idées de posts proposées, les rédiger, les programmer, et après être tranquille et justement se libérer de cette fameuse pression, de cette fameuse charge mentale qu'on évoquait en introduction. Donc, le principe très simple, Lighter, on va le voir ensemble, mais il vient scanner en fait votre profil LinkedIn, votre site internet. À partir de tout ça, il va comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous avez l'habitude de communiquer, et il va vous proposer des idées de posts. Donc voilà, en fonction, comme l'évoquait Camille, des thématiques sur lesquelles on a l'habitude de communiquer, Lighter va venir vous conseiller sur les idées de posts pertinentes à réaliser sur LinkedIn. La deuxième étape, c'est qu'il les rédige, on va pouvoir le voir ensemble, il rédige et reprend votre style d'écriture. Et enfin, troisième étape, il les programme au bon moment sur votre compte. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, entre guillemets, sur à quel jour je publie, à quelle heure je publie, quel jour je publie, etc. Lighter va directement venir conseiller sur cette partie. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de tester en fait vous aussi en live l'outil. Vous allez pouvoir tester gratuitement pendant le live, donc en fait en 5 minutes, vous allez pouvoir obtenir plusieurs posts LinkedIn et ça va vous permettre de voir comment Lighter rédige des posts en reprenant votre style, en reprenant votre profil, etc. Donc pour ça, très simple, je vous invite à simplement aller sur l'URL qu'on voit à l'écran, donc lighter.ai/live. On va vous le remettre en commentaire pour que vous ayez le lien. Et puis en parallèle, Camille va nous faire une petite présentation de comment elle l'utilise. Et voilà, vous allez pouvoir suivre cette partie-là en parallèle. Alors, je vous l'affiche justement
ici, comme ça, vous retrouvez le petit lien. Vous pouvez y aller dessus. Donc, sur votre ordi, typiquement, vous pouvez le mettre sur un deuxième écran. Vous allez pouvoir vous créer un compte, faire le lien avec votre LinkedIn. C'est très rapide, ça prend 10-15 secondes. Lighter va apprendre à vous connaître et ensuite, vous allez arriver justement sur ce que Camille veut nous montrer, qui est l'écran des idées, où Lighter vient proposer des idées et rédiger les posts. Je vous laisse quelques minutes pour faire ça en parallèle. Camille, je veux bien que tu nous partages ton écran, comme ça tu vas pouvoir nous montrer ton compte Lighter et justement comment tu t'y prends avec l'outil. Alors, on va basculer sur l'écran de Camille. Si vous avez la moindre question sur l'outil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On a aussi le lien qui est là pour y répondre, donc il pourra venir vous conseiller ou vous répondre sur la partie outils. Et puis nous, on va regarder tout de suite comment Camille procède en live. Alors, je vous laisse aller sur votre outil. Camille, je te laisse la main et puis je vais venir commenter un petit peu justement ce que tu es en train de réaliser et puis ce que permet de faire l'outil. C'est bon, tout le monde voit mon écran ou pas, Théo, tu me confirmes? Ouais, c'est bon, j'ai partagé l'écran, tout le monde est dessus. Ouais, et il y avait une question dans le chat qui était est-ce que ça vaut le coup de programmer son contenu? Comme toutes les choses, en fait, quand on s'organise et quand on travaille par bloc de tâches, en fait, c'est quand même vachement plus efficace quand on prépare ses posts. Alors là, il y en a beaucoup, vous voyez à mon écran qu'il y en a beaucoup qui sont préparés. Tout ça, ça m'a pris une demi-journée de faire ça. Donc oui, moi, je conseille de programmer parce que ça enlève cette charge mentale, mais de laisser aussi la place aux posts, on va dire, qui sont un peu plus... qui pument comme ça dans la tête. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé avec moi-même de prévoir des posts les lundis, mardis et jeudis. Et comme ça, les mercredis et les vendredis, je les garde pour ce qui vient les posts que je vais écrire de façon intuitive ou les collabs ou quand je veux mettre quelque chose en avant. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Alors, déjà, pour que Lighter fonctionne bien, il y a un encart où on va pouvoir rentrer notre client idéal. Donc ça, moi, je vous encourage vraiment à le faire. Je ne vais pas vous montrer là. Mais en gros, l'idée, c'est que si vous connaissez votre client idéal, eh ben, mieux vous le connaissez, plus Lighter va être efficace pour vous. Ensuite, alors, hop, on va dans créer mes posts. Et là, vous voyez, c'est bon, tout le monde voit, c'est bon, Théo? Ouais, c'est bon, on voit bien en direct. Donc là, Camille arrive justement sur l'écran des idées que j'évoquais tout à l'heure. Ouais, exactement. Là, il y a ce qu'on appelle les fameux piliers de contenu. Donc, en gros, les thématiques qu'on veut aborder dans notre calendrier éditorial, donc dans notre stratégie de publication. Donc là, vous voyez un petit peu moi, mais ce sur quoi je veux 1, 2, 3 communiquer. Donc là, ce sont des suggestions de Lighter. J'ai préparé pour ce live 2 idées qui me sont venues. Donc là, j'ai une première idée qui va être, donc je vais la copier, qui va être une idée reçue. Donc je vais... Attends. Pour expliquer un petit peu ce que Camille est en train de faire, en fait, il y a 2 possibilités sur Lighter. Soit choisir une idée qui est proposée par l'outil. Donc, on retrouve en haut toutes les thématiques que Camille a entrées. Et Lighter va venir proposer des idées précises sur ces thématiques, qui sont ces piliers de communication. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est aussi d'ajouter ses propres idées. Donc, on peut simplement écrire en une phrase l'idée. Et ensuite, Lighter va venir rédiger le post en question. Donc là, l'idée, c'est démonter une idée reçue sur la vente. Je vais ajouter une deuxième idée, comme ça, on va voir à quel point c'est efficace. Ouf, j'ai fait une mauvaise manip, pardon. Ok. Donc là, j'ai mes 2 idées qui se sont sélectionnées. Si jamais je veux prendre une idée qui me suggère, boum, hop, je l'ajoute. OK. Donc moi, ce que je fais quand je suis toute seule et pas avec vous, c'est que comme je publie à peu près 15 posts par mois, je vais aller mettre mes 15 posts ici. Boum, je fais valider les idées. Et là, Lighter me demande de
lui donner un peu de contenu pour que ce soit pertinent. Donc là, démonter une idée reçue sur la vente. Donc, je vais reprendre ce petit paragraphe qui est une idée comme ça qui m'est venue. Donc, comme vous voyez, hein, j'ai vraiment écrit, entre guillemets, à l'arrache. J'ai envie de démonter une idée reçue. Je dis souvent arrête de vendre. Toi, tu vends une presta. Moi, je suis pas d'accord. Vous voyez, c'est un peu mal écrit. Hein. Choisir un prestat indépendant, c'est avant tout choisir sa personnalité et ses compétences. Qui a envie par ici de se faire accompagner par quelqu'un avec qui ça ne matche pas. Donc là, après, je vais donner trois tips. Donc là, Lighter m'indique que c'est bon, il a assez c'est vert, donc il a assez d'indications pour pouvoir passer à la rédaction. Donc là, hop, le deuxième post, la deuxième idée, comme je l'avais préparé, hop, copier-coller. Bon, je ne vous refais pas toute la lecture, mais en gros, hop. Succès, un récent succès d'un client. Là, j'ai une cliente, on en est à sa troisième session. Elle a que je fais des fautes, pardon. Elle a. C'est pas un souci, d'ailleurs, je commente en même temps ce que Camille est en train de faire, mais l'idée, c'est vraiment de mettre les éléments d'information comme ils vous viennent. Donc, de manière un petit peu naturelle, ça peut être sous forme de liste, sous forme de phrase, sous forme de mots-clés. Il peut y avoir des fautes d'orthographe. Lui, Lighter, il va venir prendre ces infos et dans tous les cas, il va mettre en forme, il va reprendre les codes de LinkedIn, il va vraiment faire un post qui reprend tous ces éléments, qui les étoffe et qui vient rédiger comme il faut, quoi. Donc, deux possibilités aussi, je viens de le préciser, mais si on n'a même pas d'idée, on ne sait pas trop comment le guider, on peut aussi cliquer sur le petit bouton en bas, laisser Lighter répondre à ma place. Et donc là, on laisse un petit peu carte blanche à Lighter et il va venir créer le contenu de A à Z sur le post. Ou sinon, voilà, comme Camille le fait, elle peut compléter quelques éléments et puis on voit la petite jauge qui vient guider Camille dans son remplissage d'informations. Nickel, donc là on a les 3 posts qui vont se faire. Ouais, en général, quand ça fait ça, soit je vais me faire un petit café, ou je me fais ma petite pause. Et c'est C'est le quand même moment où assez. Lighter travaille. C'est le moment où Lighter travaille, moi, c'est ce que on délègue un petit peu pour une fois et on laisse créer du contenu Lighter. La première fois que j'ai utilisé, j'étais en mode oh là là, qu'est-ce que c'est lent. Et parce que en fait, quand j'ai commencé à tester, c'est parce que j'avais mis qu'un post. Alors j'étais oh là là, si je dois à chaque fois faire la manip, un post, ça et c'est lent comme ça, c'est la cata. Sauf qu'en fait, ce temps-là, finalement qu'on mette 3 posts ou plusieurs posts, enfin, c'est pour ça aussi que maintenant je fais par 15 parce que finalement ça mouline tout seul et après je suis peinard. Donc, on va regarder. Il l'a programmé automatiquement dès que je suis en rade, entre guillemets, de poste. Donc, au 2 avril à 8h15, donc heure à laquelle mon audience est la plus présente les mercredis. On voit que le jeudi, c'est à 8h30 et on voit que le vendredi, c'est à 8h27. Et il les a mis automatiquement là parce que je lui ai dit qu'idéalement, là, en ce moment, je voulais publier tous les jours. Sinon, si vous mettez lundi, mardi, jeudi, il va venir les intégrer lundi, mardi et jeudi. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. As-tu déjà entendu cette phrase? Arrête de vendre, arrête de te vendre, tu vends une prestation. Eh ben moi, je suis pas d'accord. Voici pourquoi. Choisir un prestataire indépendant, c'est avant tout choisir sa personnalité et son compétence. Qui a envie de se faire accompagner par quelqu'un avec qui ça ne matche pas? La vérité, c'est que par travailler sa posture est déterminant. Le prospect a envie de se faire embarquer et ça passe par le capital sympathie, le niveau d'expertise, la capacité à rassurer son prospect. Comment? En lui présentant parcours client clair, votre méthode unique. Alors oui, vous vendez une prestation, mais vous vendez aussi votre personnalité, votre expertise. C'est un mix qui fait la différence et vous permettra de vous démarquer. Ok. Ce poste-là, clairement, je pense que je vais modifier une chose, c'est juste la phrase d'accroche. En gros, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Je vais être un peu plus clivante. Je vais dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase que la majorité des créateurs de contenu disent, histoire que ça te donne envie de lire. Est-ce que vous êtes content? Dites un peu dans le chat, là. Est-ce que vous êtes impressionné ou est-ce que vous trouvez ça? Comment vous trouvez le résultat? Je vais vous montrer le deuxième. Est-ce que tu te demandes comment te positionner en tant que prestataire? Donc là, ça fonctionne si le persona en fait se demande comment se positionner en tant que prestataire. Donc si c'est le cas, oui, ça marche. Si c'est pas le cas, ça marche pas. Moi, je pense que ça marche de mon côté.
Et là, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que moi, c'est la trame des posts que j'utilise, enfin, que par le passé, avant Lighter, je faisais. C'est exactement la même trame qui reprend avec mon type de tiret. C'est tout bête, mais ça m'évite de refaire de la manipulation. Voilà, Pour ça expliquer ouais. un petit peu en parallèle ce que fait Lighter, mais en fait, Lighter est venu analyser les posts de Camille pour reproduire son style d'écriture. Donc, on le voit justement avec les tirets, par exemple, qu'elle évoquait, la structure des posts. On voit même à la fin, il y a la petite signature que Camille a l'habitude de mettre. Et donc, tout ça, c'est pour vous faire gagner du temps et pour vraiment créer du contenu qui reprend votre style. C'est vraiment l'idée de Lighter, c'est d'avoir un contenu qui soit authentique, qui reprend votre manière de vous exprimer, quoi. Ouais, et il y a quelque chose que je vais faire, mais du coup qui me prend franchement 3 secondes et demie, c'est que je vais ajouter des espaces. Enfin, je vais sauter des lignes pour aérer un peu plus le texte. Et là, on peut voir aussi qu'on peut directement ajouter l'illustration. Donc, s'il y a photo, carousel, etc., ben, on peut venir directement l'intégrer dans Lighter. Et ça, c'est très cool. Alors, je vois pas les réponses parce que comme je partage mon écran, je vois pas ce que les gens Ouais, disent. je peux te les dire en parallèle si tu veux. Il y a Armand qui dit well done, félicitations. Elodie qui dit ça a l'air pas mal du tout. Nelly qui nous dit que c'est super, qu'elle regardera la fin en replay. Mais les posts sont vraiment sympas, les différents posts là, que tu as réalisés. L'idée, hein, comme Camille le disait, hein, c'est de pouvoir ajuster quelques éléments à la fin. On a le petit crayon à droite qui permet de modifier, de mettre en forme aussi, de mettre en gras, mettre en italique. Et tout ça, ça va permettre voilà, vraiment de gagner du temps, de tout préparer sur Lighter. Et après, Lighter va directement venir publier sur votre compte au bon moment. Voilà, l'idée, c'était vraiment justement d'avoir un petit aperçu de ce que fait l'outil, puis de comment Camille l'utilise, hein, parce que voilà, je peux en parler pendant des heures, mais le mieux, c'est de voir ce qu'elle fait en live avec ces 3 exemples de posts. C'est super. Ce Donc que je là, vous propose... Ouais, ouais, non, vas-y en fait, Camille, excuse-moi. aussi, je trouve que c'est très pratique, c'est très visuel. Bon, là, il faut que je repasse dessus, je le déprogramme. Donc, on voit en orange que c'est en brouillon. Là, il faut que je repasse par une relecture et une validation. Et en fait, on a vert, orange, rouge et très facile à voir où on en est, quoi. Voilà, c'est tout. C'est ça, non, mais tu fais bien de le préciser. L'idée sur la partie gauche aussi, c'est d'avoir cet aspect visuel avec un calendrier éditorial pour voir rapidement où on en est et ce qu'il nous reste à faire, quoi. Pour la suite, je vous présente justement la partie offre pour que vous puissiez savoir aussi combien ça coûte Lighter, hein, parce que là, on a présenté l'outil, on a présenté ce qu'il permet de faire. L'idée, c'est aussi que je vous montre quelles sont les possibilités pour bénéficier de l'outil. Et j'espère que de votre côté, vous avez aussi pu tester l'outil en live, vous avez pu faire quelques posts. Et dans tous les cas, pour ceux qui n'ont pas pu tester, vous avez pu voir via Camille ce que ça permettait de donner. Je vous partage mon petit écran pour présenter la partie offre. Une slide rapide qui donne un aperçu de ce que ça donne une fois publié sur LinkedIn, hein. On a quelques exemples sur la partie gauche de plusieurs de nos clients. Ça permet de voir quelques résultats. Et sur la partie basse, quelques statistiques, avec notamment le temps gagné sur un mois. En moyenne, on est à 7 heures gagnées par mois, donc quasiment une journée de travail. Attends, mais moi, c'est un truc de malade. Enfin, vraiment, j'insiste là-dessus parce que je suis passée de une demi-journée par semaine à une journée complète, mais par mois, sachant que je publie plus. Création de visuel inclus, hein. Ouais, donc clairement, si on fait le parallèle, oui, tu as gagné un jour par mois, donc quasiment, ouais, on revient sur ça en termes de stats. C'est vraiment l'intérêt numéro 1 et l'exemple de Camille l'illustre très bien, cet aspect gain de temps, parce qu'elle a pu passer moins de temps et publier plus. Donc, Ouais. Et je le vois vraiment aussi comme un assistant, c'est-à-dire que quand on va venir injecter les idées, ça c'est une partie, je trouve qu'il ne faut pas bâcler parce que sinon les posts vont pas être à la hauteur de votre expertise. Donc c'est pas non plus, il se nourrit de votre expertise, donc à vous aussi d'aller lui donner du contenu. carrément, hyper important, cette étape des idées, de bien la faire, de bien préparer le terrain, entre guillemets, pour qu'il puisse rédiger comme il faut. Parfait, donc sur cette slide, voilà, ça montre un peu l'aperçu de ce que ça donne. En termes d'offres, clairement, j'explique un petit peu comment on se positionne vis-à-vis des autres possibilités pour gérer sa communication sur LinkedIn. Parce que voilà, on peut évidemment potentiellement recruter quelqu'un pour cette partie-là, prendre une agence de communication, un freelance. Donc, simplement pour expliquer que notre positionnement, c'est de permettre d'avoir une communication qui soit professionnelle, qui soit régulière, mais sans un investissement financier trop important. L'idée, c'est pas de dépenser plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros sur ce sujet, quoi.
En termes d'offres, très simple, nous c'est un abonnement qui permet de bénéficier de l'outil. On est sur un abonnement à 79 € qui permet de bénéficier du coup de toutes les fonctionnalités qu'on voit sur la partie droite. Donc, on a la connaissance de l'activité, du scan du site internet, du compte LinkedIn, etc. La définition de la ligne éditoriale, la proposition des idées. Et puis voilà, un rythme de partage de publication assez intéressant avec une publication par mois et la possibilité de programmer de publier sur 2 pages, donc sur une page perso, mais aussi sur une page entreprise, ce qui permet d'avoir vraiment une visibilité la plus large possible sur LinkedIn. Voilà, donc ça, c'est notre offre classique et notre offre principale. Et ensuite, on a l'offre light que je peux vous montrer rapidement, qui est une offre un peu plus réduite, mais qui peut être intéressante, notamment pour des indépendants, des personnes qui veulent commencer à communiquer sur LinkedIn. Donc, l'offre light, voilà, qui est à 29 € par mois et qui permet de faire jusqu'à 6 publications. Pas les fonctionnalités entreprise, notamment la gestion de la page entreprise, mais c'est une offre qui permet de démarrer sur ça. Bah, ouais, pour ceux qui hésitent et qui sont pas sûrs de tenir la distance, clairement, autant passer par cette petite offre s'il y a besoin de se réassurer. Pour ceux qui publient déjà régulièrement, foncez les yeux fermés sur la classique. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en plus, petite surprise, comme on vous l'avait promis, on vous offre du coup une petite réduction avec Camille sur tous ces abonnements. Donc très simple, c'est 20% de réduction sur les 2 abonnements qu'on vient de vous présenter. C'est une offre du coup qui est réservée du coup pour les participants du live et qui est valable 7 jours avec le code promo qu'on voit juste ici, Camille20. Donc je vous invite à passer à l'action pour ceux qui ont pu tester l'outil, qui ont pu découvrir tout ça. Voilà, 20% de réduction, c'est pas négligeable et ça vous permet de lancer et de doser aussi, un peu comme disait Camille, de passer à l'action via cet outil. Bah, ceux qui hésitent, alors moi je suis nulle en maths, mais ça fait combien 29 € moins 20%? Alors ça dépend sur laquelle les offres. Sur celle de 29 €, ça va faire 7 € en moins. Sur celle de 79 €, ça va faire à peu près Ouais, donc 15 en gros, €. pour 20 €, en fait, pour un peu plus de 20 €, on peut vraiment tester l'outil et puis après, si on voit que ça convient, upgrader à l'autre et puis, ceux qui publient régulièrement, clairement, ouais, ça la passe à une soixantaine d'euros par mois. Donc en fait, souvent, moi, ce que je dis à mes clients, c'est: «OK, le temps que vous passez à faire des choses chronophages, ramenez-le à votre panier moyen». Si le panier moyen d'un de vos clients, c'est alors si vous facturez, je sais pas, si vous faites du coaching et que vous facturez 250 € de l'heure, bon, bah, le calcul, il est vite fait, quoi. Ça fait, un quart de client, c'est rentabilisé, quoi. Voilà, c'est tout. C'est ça. Le ROI, il est assez vite calculé sur Lighter. C'est du temps gagné déjà sur le temps vous que vous facturez et en plus de l'argent gagné sur les clients que ça vous permet d'avoir sur LinkedIn. Donc, c'est un abonnement qui est assez vite rentabilisé. Si vous avez des questions sur les offres, d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser ou même des questions plus globales sur LinkedIn, sur l'outil. On va pouvoir prendre un petit temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, que ce soit moi ou Camille, on va pouvoir les prendre une par une. Merci Élodie de faire le calcul. Sinon, j'avais une question, pourquoi maximum 20 posts par mois? Alors je sais pas à quoi tu fais écho, Jim, quand tu poses cette question, c'est par rapport à l'offre? Ouais, je pourrais y répondre, je pense que c'est sur la partie offre. Concrètement, sur la partie 20 postes, c'est plus à titre d'indication. En fait, aujourd'hui, on n'a pas mis de limite sur le nombre de postes. C'est une volonté pour laisser de la liberté à toutes les personnes qui sont sur l'offre classique. On a mis 20 parce que c'est important d'avoir des éléments chiffrés sur la publication. 20, c'est un peu la limite haute, entre guillemets, parce que ça fait un post par jour du lundi au vendredi. Mais dans les faits, si Jim, si tu veux publier 7 jours par semaine, il n'y a pas de souci. Et 3 fois par jour? Voilà, on n'a pas mis de limite, donc 20, c'est plus un indicateur qu'on a mis sur les offres, mais pas d'inquiétude sur ça. Dites-nous un petit peu vos retours là en commentaire sur l'outil, ce que vous avez pensé de la petite présentation de Camille et vos questions, que ce soit sur l'outil ou sur les offres, pour pouvoir regarder tout ça. Je remonte le chat pour voir s'il y avait des questions, mais en fait, je pense qu'on a été super clair, hein. Alors, je vois qu'il y en a quelques-unes qui arrivent de Risermine. Alors, Lilian, on va mettre les liens là, pour que vous puissiez bénéficier des offres. Il va vous mettre ça en commentaire pour que vous ayez du coup le lien pour accéder aux offres. Le fonctionnement, c'est assez simple. Comme je l'expliquais, on a une offre classique, une offre light. Donc voilà, ça permet de calibrer un peu en fonction du nombre de posts que vous voulez faire.
Est-ce que je peux répondre à Jim qui demande comment intégrer les changements d'algo sur LinkedIn? Oui, tu peux. Alors, j'ai pas dû voir passer cette question. Je te laisse y répondre. En fait, LinkedIn, enfin, ces changements d'algorithme, ça semble toujours très obscur, alors qu'en fait, peu importe la plateforme qu'on utilise, les changements d'algo, enfin, moi, de mon côté, j'ai l'impression que c'est quand même un gros mythe. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que LinkedIn veut qu'on passe du temps sur la plateforme. Donc, on passe du temps comment? Un, en publiant. Deux, comment dire, en interagissant en message privé. Et trois, en fait, ce qui va rejoindre le point 1, qui revient à passer du temps, c'est que quand on publie des formats qui sont longs à regarder, bah, automatiquement, ça va venir booster l'algo. Donc, en fait, un format long, ça va être un carrousel, une vidéo, un post qui est un petit peu plus long, mais attention, il ne faut pas qu'il soit ennuyeux non plus. Et voilà, globalement, c'est ça. Donc, attention à... Enfin, ce mythe sur les algorithmes, il ne faut pas s'en faire toute une histoire. Et il y a aussi un truc, c'est que Lighter utilise les posts, enfin, va s'inspirer des posts les plus performants de votre secteur. Donc, tout ça, ça joue en notre faveur pour justement répondre à cet algo. J'ai bien répondu, Théo? Ouais, ouais, c'est ça exactement, très, très précis. Je vois qu'il y a quelques questions là qui arrivent. En fait, j'étais pas à jour sur les questions, donc hop, je vais y répondre sur notamment la partie engagement. Donc, hop, je vous refais un petit passage sur les offres pour que vous ayez le descriptif. Tac. Donc, concrètement, on a 3 offres, enfin, on a 3 offres. L'offre premium, je la mets un petit peu à part, c'est une offre sur mesure, hein, vous avez vu, qui est du coup réservée à personnes qui veulent plusieurs comptes LinkedIn. L'offre classique, l'offre live, donc là on est sur un engagement qui est annuel, sur un engagement d'1 an avec cette slide, qui permet de bénéficier du prix de 79 et de 29 €. On a fait le choix aussi de vous proposer une offre sans engagement pour les personnes qui veulent potentiellement tester 2-3 mois et pas forcément s'engager sur 1 an. Le principe, c'est le même, donc c'est l'offre light et c'est l'offre classique. Évidemment, il n'y a pas d'engagement, donc l'offre est un petit peu plus importante, mais ça reste accessible. L'offre classique, du coup, passe à 99 € et l'offre light passe à 49 €. Donc là, c'est du sans engagement. Ça vous permet de tester l'outil, de voir ce que ça donne, d'avoir les premiers résultats et de potentiellement passer sur l'offre annuelle dans un second temps si vous le souhaitez. Est-ce que je peux répondre à la question de... Alors, je ne sais pas si on prononce Rice ou Rice. Tu m'excuses, Rice Hermine. Je peux répondre ou pas à cette question, Théo? Ouais, vas-y, je te laisse répondre, on les prend un peu au fur et à mesure. Parce qu'en fait, comme je l'ai vécu, je pense que je vais pouvoir te répondre très précisément. Avant, si tu veux, je faisais avec... Enfin, je m'aidais de chat GPT, mais en fait, le temps de rédiger l'idée, de faire mouliner dans le chat, de repasser dessus, parce qu'en fait, c'était souvent nawak. Là, le post, il est structuré. Il connaît parfaitement mon persona. Il a scanné mon site web. Il a scanné mon profil LinkedIn. Il a scanné les profils de mes concurrents, les posts de mes concurrents. Donc, en fait, ce qui ressort, c'est la différence en fait. Enfin, moi, je l'aperçois vraiment en temps gagné, c'est-à-dire que avant, je m'inspirais je m'aidais de ChatGPT. Voilà, je passais une demi-journée à publier mes posts pour la semaine d'après. Là, Lighter, en fait, le temps gagné, comme je l'ai dit, ça passe à une fois par mois. Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas. Je pense que oui. Donc, en gros, ça structure ça structure les posts et ça s'inspire des meilleurs contenus, quoi. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, non, mais c'est ça, hein, le principal. Pour expliquer un petit peu sur le côté plus fonctionnalité différente, il y en a tout un tas, mais faut bien comprendre que Lighter, il est connecté à LinkedIn, c'est-à-dire qu'il est connecté à votre compte LinkedIn. Ça va avoir plusieurs intérêts. C'est-à-dire que sur la partie amont, enfin, de l'outil, il va y avoir une compréhension fine de à la fois qui vous êtes, ce que vous faites, quelle est votre activité, quelle est potentiellement l'activité de votre entreprise. Si vous avez une page entreprise, il va aussi aller récupérer toutes les informations. Donc, déjà, il va apprendre à vous connaître de manière profonde sur qui vous êtes sur le fond, j'ai envie de dire. Ensuite, sur la forme, il va pouvoir détecter aussi votre manière de créer du contenu. Est-ce que vous faites des posts en tutoyant les gens, en voyant les gens, en faisant un peu d'humour, en faisant des posts avec des paragraphes, sous forme de liste, etc.
Donc ça va être tout un tas de temps gagné sur la partie amont. Et après, sur les idées proposées, un point important aussi, c'est qu'il va regarder dans votre domaine quels sont les postes qui fonctionnent le mieux dans votre secteur. Qui va pouvoir vous proposer des idées vraiment précises en fonction des postes qui ont les meilleurs résultats sur LinkedIn. Donc ça, c'est un autre point intéressant en amont. Et après, il faut bien comprendre qu'il va rédiger les posts, donc il va reprendre vos styles, etc. Il va venir les programmer aussi au bon moment en fonction de votre audience. Donc ça va vous faire aussi gagner du temps sur ce côté organisation, calendrier éditorial et programmation. Et ça fait un très bon lien avec la question de Natacha, où elle demande est-ce que cette offre fonctionne si on s'occupe de gérer plusieurs comptes pro. Moi, ce que je peux t'encourager à faire, c'est à prendre un rendez-vous avec Théo, parce que comme il y a la notion de bien connaître les personas, que ça scanne le profil, que ça s'adapte à chaque profil, je pense que dans ton cas, il faut que tu aies un devis personnalisé, hein, Théo? Exactement, c'est pile ce que j'allais répondre. Donc, pour ce genre de cas où on a besoin de gérer plusieurs comptes LinkedIn, on est sur une offre sur mesure, donc ça dépend du nombre de comptes, de ce que vous souhaitez faire. Donc pour ça, très simple, vous pouvez juste réserver un rendez-vous avec moi. Je vais vous mettre le petit lien. Hop, je vais vous le mettre dans les commentaires, ou bien on va vous le mettre en même temps. C'est l'accès à mon Calendly qui va permettre directement de réserver sur le créneau qui vous arrange. Et donc, on va ensemble déjà pouvoir voir un petit peu votre besoin, votre besoin en nombre de comptes. Et cette démo, elle peut aussi être utile pour d'autres personnes. Peut-être que là, dans les participants qui sont avec nous, vous avez des questions auxquelles il vous reste, sur lesquelles vous aimeriez bien être éclaircis. Vous pouvez réserver un petit rendez-vous, c'est 15-20 minutes, c'est très rapide. Et moi, je vais venir vous faire une démo personnalisée de l'outil et je vais venir répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous. Oui, je confirme que Théo est très efficace. Voilà, je vous mets le petit QR code aussi ici, si vous préférez le format visuel pour réserver ce petit Calendly. Je regarde les petites questions en même temps, voir si on n'en a pas oublié. Ok, donc j'avais pas vu passer, on a des super retours sur l'outil. Paul-Marie Kevin qui nous fait un retour sur Lighter. Je vous l'affiche en même temps à l'écran. Qui a été bluffé, super outil. Je connaissais pas cette fonctionnalité de pouvoir épingler les commentaires. Trop cool. Ouais, ça permet de mettre en évidence quelques éléments. Soumia, si vous avez des soucis en utilisant l'outil, n'hésitez pas justement à réserver une démo. Peut-être que le compte est mal paramétré. On pourra voir ça justement en live. Moi, comme disait Camille, je reprends un petit peu la main sur votre compte, je reparamètre les éléments. Et comme ça, on est sûr d'avancer dans la bonne direction. Il y en a pas mal qui ont demandé s'il y avait le replay. Moi, en message privé, on m'avait pas mal demandé les personnes qui étaient très intéressées par le live et qui pouvaient pas se connecter. Donc oui, le replay, Théo t'a dit qu'il allait être envoyé à toutes les personnes inscrites, hein. Donc Exactement, c'est ça. Ouais. Le replay sera disponible. Vous pourrez revisualiser ça, rebénéficier des conseils de Camille si vous n'étiez pas là quand elle a partagé ça. Si y en a qui nous ont rejoints en cours de route, vous pourrez regarder cette partie plus en amont, justement. On est venu faire un focus sur LinkedIn. tu as une question de Chris? Ouais, alors, tac, tac, tac. Je n'ai pas pu tester, est-ce que je peux l'expérimenter en début d'après-midi? Pas de souci, c'est accessible. Donc, il y a le lien justement en commentaire que Lilian a mis plus haut. Personnellement, Lilian, tu peux peut-être le remettre aussi pour les personnes qui voudraient tester suite à ce live. C'est possible. Hop, 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 je parcours les quelques questions. Salut Elodie. Alors, Si, il y a une question. Anne-Soline. ouais, Ah c'est oui. ce que j'allais y répondre, je viens de la voir. Si on prend l'offre light pendant un mois et qu'on bascule sur l'offre classique ensuite, est-ce qu'on profite encore des 20%? Alors, ce code promo, il a une durée qui est limitée. Je ne l'ai peut-être pas reprécisé, mais il est sur les 7 jours. Donc, il faut, entre guillemets, faire le bon choix dès le début. Ce qui peut être fait, en effet, c'est de basculer dès le début sur l'offre classique si vous pensez que l'offre light va être un peu limitée. Ça vous permettra de bénéficier des 20% directement sur le prix de l'offre classique, qui est plus intéressant, ou sinon d'être sur l'offre light. Mais vous serez sur un changement d'offre, donc il ne pourra pas être répliqué.
Merci Elodie. Ton petit retour apparaître. Super, on va approcher de la fin de ce live. On arrive bientôt à 1 heure. Bon, ça a duré un peu plus longtemps, mais au moins, voilà, on a pu répondre à toutes les questions et puis faire une présentation globale. Pour ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous avec moi avec le QR code juste ici. Vous pouvez tester l'outil avec le lien et puis vous pouvez retrouver aussi le lien sur notre site. Moi, je vais vous remercier pour tous vos retours et puis voilà, tous les échanges qu'on a pu avoir pendant ce live. Bien évidemment, te remercier Camille pour... Attends, tu as une Oui. question, Bruno? Ah oui, il reste encore quelques questions de dernière minute. Alors, faut pas tarder. Si vous avez vos questions, c'est maintenant parce qu'après, on va rendre l'antenne. Pour le test, il faut un mot de passe, vous l'avez donné. Alors, pour le test, en fait, c'est un compte test que vous allez vous créer. Donc, vous mettez simplement un mail, typiquement votre mail entreprise, et ensuite, vous mettez un mot de passe. Donc, c'est votre mot de passe, un nouveau mot de passe, qui sera votre mot de passe de votre compte Lighter. Donc, il n'y a pas de mot de passe qu'on donne, c'est à vous de choisir le mot de passe et ça permet de créer le compte. Bruno qui fait du réseautage pro. On s'est rencontrés en réseautage pro à Lyon, à côté de Lyon. Ouais. Top. Un Lyonnais de plus dans le live. Super, je vais conclure ce live. S'il n'y a pas d'autres questions, dans tous les cas, hein, s'il y en a, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous écrire avec le support. Dans l'outil, on a un petit support où on va pouvoir échanger avec vous, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en profite du coup pour remercier Camille pour sa présence dans ce live. C'était vraiment top. Je pense que voilà, tes illustrations ont permis de bien comprendre ce que tu faisais sur LinkedIn et ce que Lighter permettait de faire. Donc, J'aime vraiment partager. un grand merci à toi Avec grand plaisir. pour ton temps. Et puis, n'hésitez pas à la suivre aussi sur ses réseaux, la suivre sur LinkedIn, aller regarder son profil LinkedIn. Elle a parlé un petit peu de ce qu'elle proposait en termes de services. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur son compte. Vous verrez, c'est de la qualité. Vous pouvez faire confiance les yeux fermés. Astuce de prospection. C'est ça. Top. Bon, je vais pas faire durer ça plus longtemps. Je vais vous laisser aller manger pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Et puis, à la prochaine. Bye bye. Salut tout le monde. Salut Camille. Ciao. Salut.